on fait la suite. Donc ici j'ai masqué mes deux calques du fond. J'ai repris la baseline Terre d'activité de pleine nature. Alors je vous rappelle qu'on peut agrandir directement un texte en appuyant, en allant sur, en sélectionnant le texte avec la flèche noire. Et puis avec l'outil déformation, si on appuie sur la touche Maj en même temps, on peut agrandir, vous voyez, à l'œil. Voilà. Donc vous vous rappelez que pour la baseline, on utilise la Brownhill script que vous avez installé qui est installé sur votre système. Donc on va aller dans les fonctions. Voilà, ici en haut vous avez les fonctions de texte. Et voilà, elles sont là. Je crois que c'est la Brownhill. Ouais, c'est la Brownhill dans la charte graphique. Ne l'aurais-je pas installé sur mon ordinateur? Ouais, Brownhill. Bah écoutez, vous avez Brownhill, vous, donc vous tapez Brownhill. Moi, il faut que j'installe sur mon ordi. D'accord? Donc vous choisissez la Brownhill script, qui est sur la charte et pas la Bradley. Enfin, en tout cas, vous comprenez le principe. Il s'agira de le faire avec la bonne taille. Donc je vais aller l'installer dans pas longtemps, mais pour l'instant vous l'avez, donc vous pouvez prendre la bonne. On va passer à la page 2. Donc la page 2, pareil, on va déverrouiller exemple. Je vais à nouveau tracer un bloc image et je vais importer, fichier importé, mon exemple. Donc c'est le guide pleine nature, page 6. Alors pareil, hein, il n'est pas la bonne taille. Je zoome. Donc on va utiliser la fonction ajustement automatique qui est ici. Et là on est content. D'accord? On peut toujours faire aussi ajustement, remplir proportionnellement. Ça marche. Les deux marchent là. D'accord? C'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un titre, un bloc texte avec une opacité un peu limitée et une grande photo. Alors vous pouvez toujours chercher une grande photo comme ça. Moi je vais importer une photo avec un canoë, mais enfin bon, ça ira pas forcément avec à pied. L'idée c'est de reproduire la mise en page. Je peux donc verrouiller mon exemple. Pour l'instant j'ai une page blanche, d'accord? Donc pour le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir créer un rectangle euh, avec l'outil rectangle ici. Donc vous voyez, ça va assez vite. Pour l'instant, mon outil rectangle, il m'a fait un fond avec la couleur de la charte très bien, mais moi j'ai besoin du contour, pas du fond. Donc j'inverse. Et vous voyez qu'il m'a fait un contour qui fait un point. On peut comparer. Voilà, je reviens sur ma flèche noire. Je zoome. Je compare les deux. Ouais, l'original, il est un peu plus grand. Donc je peux très bien sélectionner à nouveau mon contour de bloc et je peux lui mettre 2 points. Voilà, c'est mieux. Avec la flèche noire, je le replace à la bonne place, au bon endroit. Je peux verrouiller pour l'instant. Je
peux faire le texte à pied. Alors comme vous aviez déjà écrit sur la page précédente un titre avec la bonne police, vous pouvez très bien copier-coller et changer la couleur. Voilà, ici, CTRL-C, CTRL-V. Pour changer la couleur d'un texte qui est blanc ici, j'appuie sur ici, couleur de texte. Je vais chercher dans mon nuancier la couleur souhaitée. Et maintenant, je n'ai plus qu'à écrire à pied. Alors moi, comme j'ai une photo en kayak, je vais faire en kayak. L'idée, c'est de s'entraîner à faire la mise en page de la même manière. Si vous avez trouvé une photo avec quelqu'un à pied dans la forêt, tant mieux. Moi, je mets en kayak. Pour voir ce que ça donne, vous masquez votre exemple et ça fait ça. Alors, je peux rajouter un calque photo ou alors aller dans Fond et je vais importer ma photo. Donc, moi, j'ai rajouté un calque photo. C'est plus simple. Photo. Et je vais importer une photo qui correspond au kayak. Donc, pour l'instant, je regarde mon exemple. Ouais, il me faut une grande photo. Donc, vous voyez qu'ici, c'est verrouillé. Mon bloc, avec ma flèche noire, je vais le mettre aux bonnes dimensions. Voilà, en tirant sur les côtés. Vous voyez, si je masque exemple, mon bloc il est dans la bonne taille. Maintenant, j'ai choisi mon bloc, je vais faire CTRL D ou fichier importé. Et je vais aller chercher la photo. Alors vous, elles sont rangées, je vous les ai mis à disposition. Moi, je les ai rangées ailleurs, hein, mais je vous ai mis à disposition des photos. Voilà, je vais choisir celle-ci, moi, pour le kayak. Alors, vous voyez qu'ici, il me l'affiche dans la taille réelle, et pour la taille réelle, elle est très grossie, la photo. Donc, vous pouvez tester donc l'ajustement en largeur ou en hauteur. Vous voyez? Moi, je choisis en largeur, comme ça, c'est bien. Et je vous rappelle qu'avec la flèche blanche, on agit sur la photo qui est en dessous. Vous voyez, je peux bouger un peu derrière le cadre la photo pour bien la cadrer. La flèche noire, ça permet d'agir sur le cadre, et la flèche blanche d'agir sur la photo. Bon, pas mal. Si j'ai un sujet en kayak, ça rend pas mal cette photo. Donc vous pouvez l'utiliser aussi. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire mon bloc texte. Alors mon bloc texte, si je masque tout ça, il est là mon bloc texte. Donc pour l'instant, je masque tout ça. Je vais dans mon texte. Et donc je vais créer un bloc avec l'outil bloc. Oh, je peux faire avec mon bloc texte directement. Voilà, avec mon outil texte, je vais tracer le bloc à la bonne taille. Là, je masque. Je me mets en mode travail, c'est mieux parce que je vois bien la forme de mon bloc. La forme de mon bloc, je la fais un peu plus large. Et ici, je vais remplir avec du texte de substitution. Parce qu'on ne va pas taper tout le texte. Texte, remplir avec du texte de substitution. Maintenant, je vais choisir la taux, puisque c'est une police de la charte. Très bien. Je vais pouvoir vérifier que c'est à peu près le même corps, c'est-à-dire la même taille de lettres. Ouais, je vais faire plus grand, hein. Voilà, je vais l'agrandir moi. Donc je sélectionne mon texte, CTRL A avec mon outil texte. Je vais choisir une police 14. C'est mieux. D'accord. Et là, je vais pouvoir faire une lettrine. Maintenant, vous savez comment faire une lettrine. Je zoome.
Je sélectionne le D, je vais dans paragraphe, je choisis lettrine sur deux hauteurs. Et pour faire un petit espace ici supplémentaire, je vais ici et je choisis un espace crénage là de 10 ou 20. Voilà. Je dézoome. Si j'affiche à nouveau le fond, je vois qu'en fait le texte est blanc sur un fond or. Parfait. Je vais faire pareil. Je vais donc, je dézoome, sélectionner ce bloc. Je choisis couleur de bloc ici. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir l'appliquer. Couleur de bloc. Voilà. Je choisis là, couleur de bloc. Donc, je choisis le doré de la charte, c'est ici. Maintenant, je vais choisir couleur de texte. Et là, je vais mettre du blanc. Voilà. Alors, vous avez remarqué ici que ça va au bord du bloc. Pour que ce soit plus joli, on va faire des marches pour le bloc. Donc, on choisit l'objet. Et c'est dans Objet, Option de bloc de texte ou CTRL B. Et là, vous allez choisir une marge de 1 mm ou 2 mm. Et vous voyez qu'ici, vous avez une marge autour du bloc. Il vous indique ici avec un plus que vous avez trop de texte. C'est pas grave, vous en virez un peu. Voilà. L'idée, c'est qu'on a un texte qui rentre. Voilà, j'en ai supprimé. Voilà, c'est bien. Je peux réduire un peu le bloc si je veux, ou à rajouter un petit peu de texte. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de texte. Je dézoome. Je regarde mon exemple à nouveau. Si je masque mon texte, vous voyez qu'ici il est un peu transparent. En fait, pas compliqué. Je vais sélectionner ce bloc. Et si vous avez l'opacité, vous faites un petit réglage à 80, 75%, 80%, pas mal. Vous allez voir que la photo, elle apparaît un peu derrière. Et votre filet graphique, ça s'appelle un filet graphique, il apparaît là. Voyons l'exemple. On voit que le filet graphique, je dézoome, pardon. Voilà, on voit que le filet, je me mets en mode aperçu, voilà, c'est bien. On voit que alors, pour l'original, le filet graphique, il passe derrière la photo et il arrive au niveau du bloc texte. Donc on va faire notre petite composition de la même manière. Alors, est-ce que mon texte, il est aligné? Non, il suffit de sélectionner mon texte avec la flèche noire. Et vous voyez, je vais l'aligner. Voilà, automatiquement. Ma photo, je regarde si elle est bien composée par rapport au bord. Ça m'a l'air pas mal. Voyons par rapport à l'exemple. Eh ben c'est pas mal. Alors vous voyez qu'ici, peut-être que le texte, on le verra peut-être pas suffisamment. Alors peut-être qu'il faut faire un 80%. 80, 85%. Voilà. Dans l'idéal, la photo, faudrait qu'on voit plutôt le kayak de ce côté-là. Alors est-ce qu'on peut transformer? On va voir, tiens. J'ai fait clic droit ici sur la photo avec la flèche noire. Je fais transformation, miroir, symétrie, axe vertical. Et vous voyez qu'ici, avec la symétrie axe vertical, c'est mieux parce qu'on voit quand même le kayak
à côté du texte, c'est mieux mis en valeur. Donc je répète la manip, on fait clic droit, on sélectionne, clic droit, transformation, et on choisit la symétrie axe vertical. Voilà pour la deuxième page.